Et Romain, pour ouvrir ces questions-réponses, on va d'abord donner une réponse, sans question, parce qu'on a vu passer quelque chose sur Twitter cet après-midi, et tu nous as dit ça serait bien qu'on en parle dans les questions-réponses. Donc parlons-en. Exactement. De quoi s'agit-il ? C'est un tweet qui résume en cas de qualification pour la prochaine Ligue des Champions. Voilà, on est comme ça, on est à peine 3ème, qu'on se projette déjà avec les tours préliminaires et tout. L'OM serait chapeau 4 vu les potentiels qualifiés, donc en fonction du classement. Est-ce que c'est vrai déjà ? Alors, c'est en fonction bien sûr des classements des équipes, c'est très hypothétique, il y a des tours préliminaires, il y a des équipes qui peuvent s'effondrer en championnat et donc du coup ne plus être dans ces places-là. Et c'est aussi en fonction de ce qu'on va faire en Europa League cette année aussi ? Évidemment. Hein, si on la gagne, c'est pas pareil. Donc là-dessus, il y a quand même beaucoup de réserves. Mais je trouvais que c'était intéressant puisque c'est bien de rappeler en fait que on re-rentre dans un cycle en fait de Ligue des Champions. Et c'était ça qui est intéressant, c'est que quand on a retrouvé la Ligue des Champions au milieu des années 2000 avec Albert Raymond, on est rentré dans un cycle où on était dans une poule difficile. L'année suivante, on était dans une poule difficile. Et voilà, il faut prendre le train de la Ligue des Champions et arriver à les jouer année après année, de manière à regagner le chapeau 2. Et donc, il faut dire aux gens, c'est que... Voir le chapeau 1, qui sait ? Soyons ambitieux. Et il y avait le classement justement derrière où on apparaissait ? Non. Est-ce qu'on est premier chapeau 4 C'est une très bonne question. Ou est-ce que tu es 7ème chapeau 4 et donc de toute façon tu resteras. C'est très hypothétique, mais voilà, c'est de dire si tu retrouves la Ligue des Champions, ton premier objectif c'est de finir 3ème et de retrouver la Ligue Europa, et que c'est très compliqué de se dire de suite on va viser voilà. Après, d'expérience, on a rarement vu un chapeau 3 aussi fourni. Il y aura des équipes qui vont tomber. Bien sûr, il y a beaucoup d'équipes après, qui vont tomber. on se projette, mais si tu prends le Lokomotiv Moscou, Benfica et l'Ajax par exemple, tu es dans une poule où c'est dans l'ordre, il y a les règles, c'est pas une poule non plus énorme. C'est pas faux. Et c'est possible. Le bon tirage. Bon tirage, comme on dit. Je vais pas vous demander le bon tirage du premier temps. Il y a déjà pas le faire, c'est jamais. Premier match au Vélodrome. On verra ça évidemment quand ça se présentera. Première question. Des stades avec 15 000 places. Qui d'Amavi ou Sarr a le plus de chances d'aller à la Coupe du Monde en Russie ? Lude 347. C'est une très bonne question, je trouve. Les deux. Non, qui a le plus de chances ? Amavi, pour moi. Amavi, ouais. Parce que ça, c'est une boutade. Je sais forcément qu'une boutade. Ouais, d'accord. Najat ? Amavi. Bounassar. Bounassar, mais bien sûr, moi aussi, je suis d'accord avec toi. Mais évidemment, Amavi, il est devancé par un nombre incroyable d'arrière-gauche. Ils sont incroyables, Kurzawa, Digne, il y a des joueurs énormes à gauche, donc c'est pour ça qu'ils sont incroyables. Non, mais il y a Benjamin Mendy aussi, Benjamin Mendy, excusez-moi, c'est ce que je pense. 100 fois devant Amavi. Je pense qu'à droite, il n'y a pas de Digne, qui a été bon à chaque fois qu'il a joué ces derniers temps en équipe de France. Et Digne. Et Digne ou Kurzawa. Qui a été bon à chaque fois qu'il est malheureux pour Amavi, parce qu'il mérite là. Moi, je pense pas. Moi, je vois plus Amavi que ça. Le problème de Sarr, je pense que Debuchy fait un rebond. En termes de doublure, c'est pas vrai. Ben en fait, dans la tête de Deschamps, il va préférer intégrer un joueur qui a déjà connu l'équipe de France. Ah ben si, vous connaissez ça, tu connais Deschamps. Le problème, c'est qu'à droite, là, c'est le néant. À part Sidibé, il y a un vrai néant à droite. De toute façon, ça sert à rien. Sidibé, vous avez vu son niveau en ce moment. Oui, mais c'est pour ça que Sarr, c'est la doublure. Il en prendra deux. Et oui, il prendra Debuchy, qui va rester sur le banc, qui va être un coéquipier modèle. Il sera sur le banc aussi. Mais sauf que Debuchy le connaît. Voilà. Et pourquoi il prendrait Amavi et pas Digne alors, si je suis ta logique ? Parce que Kurzawa et Digne, ils ont une longueur parce que Mendy revient de blessure, il y a peut-être moins de. Et puis tu. Enfin voilà, je sais pas, c'est une question de feeling aussi. Mais je pense qu'il a déjà été appelé, c'est pas pour rien. Bon, je suis content d'avoir entendu l'avis Bounassar quand même sur ce plateau. Bravo Kevin, d'avoir osé. Parce que voilà, quand on dit ça, souvent on est raillé. Je sais ce que c'est. Bogdan OM, vu l'absence de Mitro, Glou, pourquoi n'essaierait-on pas Ocampos en pointe ? Hashtag Bielsa. Quand il faut faire souffler Germain plutôt Kenji. Ouais. Et le problème, c'est qu'Ocampos est tellement utile dans le couloir gauche. C'est ça. Et j'ai envie de te dire que quand tu veux vraiment faire souffler Germain pour revenir à ces matchs qui entre guillemets ne comptent pas, si tu fais pas jouer NJ non plus, ça veut dire que tu détestes NJ. Après, c'est pas la peine d'avoir des joueurs qui peuvent remplacer si au moment où tu veux faire souffler, tu les mets pas. Oui, je sais, mais il faut bien le faire jouer quand même. Toi, tu le détestes. Non, je déteste pas. Mais déteste pas. C'est vrai qu'il a du mal à avoir de la consistance. On pouvait critiquer le match de Germain contre Bordeaux, mais au moment où il est sorti, on s'est dit.
C'était pas mal, Charbin, quand même. Quand est-ce qu'il revient? Il peut pas rentrer finalement. Après, c'est vrai qu'en pointe, là, si on revient juste sur le match de Braga, vu que logiquement, il devrait quand même essayer de marquer des buts et on devrait en contre pouvoir jouer sur sa vitesse. On peut dire qu'Engie sera certainement titulaire quand même, sans se tromper, non? À Braga, Engie, c'est un peu son attitude. C'est plus son attitude que. Parce que quand on le prend, il a 7 buts, il reste encore 12 journées, il est pas loin, il peut atteindre la barre des 10 buts en pleine saison. Pour un gars qui est autre que super sub sur le banc parce qu'il joue de temps en temps, c'est quand même pas mal. On se rapproche du Engie de Lyon, de ce qui était intéressant, ce qui faisait à Lyon à l'époque. Sur le nombre de minutes jouées et le nombre de buts, il est dans les tout meilleurs de Ligue 1. Donc c'est malgré tout. Après, oui, il y a des choses qui sont agaçantes chez ce joueur, ça c'est sûr. Hein. Nico ALK 13, Payet, 3e passeur de Ligue 1 avec 7 passes. Premier pourvoyeur de passes clés d'Europe, une passe clé toutes les 22 minutes. Super capitaine. Est-ce que les critiques sont méritées? Oui, il a les stats pour super capitaine ou pas? Parce que du coup, ça s'appuie sur quoi? Non, mais ça n'a pas l'air d'être un mauvais capitaine. Oui, non, mais super capitaine. Oublions le super capitaine. Passe clé, c'est une passe qui amène à une situation de but. Il déclenche, c'est le premier déclencheur. Situation de but, d'accord. Le problème des critiques sur Dimitri Payet, c'est que c'est forcément lié à son statut. On le sait depuis le départ. À son prix. C'est toujours le cas. Ça a toujours été le cas à l'Olympique de Marseille. Tous les joueurs ont toujours été critiqués. Et une fois qu'ils sont partis, on leur dresse des louanges. En veux-tu, en voilà. Je trouve que Dimitri Payet est bien. Et la meilleure réponse qu'il apporte, au final, c'est les matchs où on ne voit pas Dimitri Payet. Et on voit la différence dans le jeu. Donc je pense que maintenant tout le monde en a conscience et qu'il faut regarder quand on dit critiques méritées, c'est des critiques après ses blessures ou à l'instant T au mois de janvier où son rendement était insuffisant. Maintenant j'ai pas l'impression qu'il y a des critiques sur Dimitri Payet. Sur Payet, t'es d'accord? Ou qu'est-ce que tu trouves que c'est mérité les critiques qu'il prend parfois? Ben oui, il y a des critiques qui sont fondées et méritées et qu'il peut apporter beaucoup plus. Il marque pas assez. Moi je pense que pour le coup, non, c'est vrai que c'est par rapport au statut, le fait qu'il revienne, qu'il laisse le salaire, que voilà, c'est ton capitaine, forcément, t'as le droit d'attendre plus. Après, moi personnellement, je sais même pas en fait, je sais pas si j'en attends pas forcément plus parce que l'équipe elle tourne bien déjà et je pense que déjà si on n'avait pas ces résultats peut-être que tu le critiquerais même plus parce que moi je trouve que finalement il est pas si critiqué que ça parce qu'on dit critique méritée mais est-ce que vous voyez attends, Thauvin il a beaucoup plus pris à l'époque quand il était pas bon ou moyen donc non c'est pas dans les travées du stade quand même que, hier il perd contre Bordeaux il perd quand même pas mal de ballons. Et tu entends souvent dans les travées beaucoup de gens qui c'est sûr, il y en a marre, c'est Payet, tu as encore franchement c'est très partagé. T'as ceux qui s'insurgent comme tu dis, et t'as ceux par contre parce qu'ils aiment trop les joueurs techniques et que, à la moindre passe, de suite, le visage qui s'illumine, et là tu te dis, non, mais voilà, Payet, c'est ça. Moi, je crois que tu vois la passe qui déclenche. Techniquement, c'est sûr qu'il est au-dessus. Les critiques méritées dans les travées du stade, c'est une chose, mais je pense que pour Payet, ce qui compte, c'est que les critiques, et on le voit dans les attitudes de jeu, il les a pas dans l'équipe. Il a vraiment pris le rôle de patron, dans le sens où, effectivement, il y a un gros déchet, il rate beaucoup de choses, mais parce qu'il tente beaucoup de choses, et c'est assumé par tout le monde. C'est-à-dire que des fois il y a des joueurs qui tentent beaucoup de choses, qui les ratent et on voit que ça exaspère tout le monde et que tout le monde se dit qu'est-ce que tu fais. Là en gros dans l'équipe on a l'impression, alors je suis pas, mais on a l'impression que Garcia a dit Payet il tente ce qu'il veut et que c'est surtout accepté par tout le monde et que tout le monde fait les efforts pour le compenser. Ça va même au-delà, c'est-à-dire que sur le match contre Bordeaux plusieurs fois j'ai fait un focus sur ça et tu regardais ça tournait, c'est comme on était à droite, à gauche, et personne prenait le risque de faire une passe entre guillemets en se disant si je la perds, et il n'y a que au final quand c'est Payet qui a le ballon qui va te la tenter la passe. Alors effectivement il en perd plein, mais après c'est le seul à mon sens dans l'équipe qui peut faire la passe. La passe justement, c'est exactement pour que les critiques des travées lui remontent. Mais les critiques sont quand même un peu méritées. Après une critique peut être positive, c'est-à-dire voilà, c'est pas. Quelle critique par exemple, Kevin? Moi je trouve quand même qu'en termes de stats par rapport au joueur qu'il est aujourd'hui, le statut, je trouve quand même qu'il marque pas assez pour un joueur offensif par rapport même aux autres joueurs de l'équipe. Quand on voit Sanson ou Thauvin, il marque pas assez. Et voilà, on attend aussi de Payet, pas tous les matchs, mais on attend des fois peut-être un coup franc de Dimitri Payet qui fasse la différence, qui nous permette de marquer des buts un peu qui sortent d'un autre monde. Alors c'est Gustavo qui a pris le relais cette année, qui a mis quelques buts comme ça, donc voilà. On va finir avec un tu préfères. On a eu le duel, on a un tu préfères. Le tu préfères c'est absurde, c'est le principe, donc voilà, ne soyez pas surpris. Voilà, on finit avec ça, on aura aussi le résultat évidemment du duel avec les
avis de Romain Canuti et de Maxence Volpe. Dylan, tu préfères que Gustavo se blesse un mois, mais on gagne Paris en championnat, on va dire, puisque c'est pas précisé, ou que Thauvin se blesse une semaine, mais on perd contre Paris? Vous avez compris le tu préfères? Max, tu as dû le comprendre, toi tu le comprends? Oui, j'ai compris. Je l'ai compris, mais il est très très dur. Mais puisque c'est une tu préfères et que je sais que tu vas me tanner tant que j'aurais pas donné ma réponse, je vais te dire option 2. Voilà. Parce que je pense que si on perd Gustavo un mois, pour le coup, on peut tout perdre. Pareil. En fait, il est facile. Je trouve que Thauvin une semaine, oui. Il y a la trêve après, on récupérera vite. La trêve, tu l'as fin mars, il y a un match contre la réception de Lyon aussi. Ouais, t'as raison. Kevin? Non, pareil. Pareil, Najet? Pareil. Mais c'est pas très dur en fait, Dylan. Oui, mais c'est bien. Non, mais c'est bien. C'est bien d'avoir tenté, mais c'est facile. On a déjoué le piège. On revient sur le duel maintenant, si tu veux bien, tous les deux. D'abord un sondage. Je l'avais oublié. Faut-il protéger les artistes? Oui, à 52%. Voilà, tu vois, c'est peut-être les artistes des victoires de la musique, c'est ça aussi. C'est une question posée par le Fosséen. Oui, parce qu'il y en a plein que dans le mot artiste, il y a Neymar. C'est ça, que Neymar. Voilà. Non, mais il y a aussi les gens qui disent c'est bien, c'est le championnat, il est comme ça. Le foot, c'est un sport de contact. Voilà, s'ils sont pas contents, plutôt, en tout cas, c'est qu'ils aient joué en Thaïlande, quoi. Team Soulé, voilà. Team Soulé, exactement. On finit, je le disais, Romain, avec ton avis sur le duel. On le rappelle, est-ce que tu retiens plus le gros volume de jeu ou sa relative inefficacité? Le gros volume de jeu, c'est Kevin qui le défendait tout à l'heure. Najet défendait sa relative inefficacité. Romain, ton avis? Combien il a marqué de buts, Marco Verratti, cette saison? Non, mais je sais pas, c'est milieu, c'est le même poste, machin, volume de jeu. Combien il a marqué de buts? Il a marqué autant que Sanson, je pense pas. Adrien Rabiot, non plus. Donc, oui, mais Rabiot, c'est parce que t'as les mêmes cheveux que tu te compares. Non, mais je dis que Sanson est 100 fois meilleur. C'est pas. Donc, tu retiens meilleur. Dans les stats, moi, Sanson, on lui demande pourquoi il a une efficacité, parce qu'il part du milieu de terrain, il arrive à faire des rushs, à se projeter vers l'avant très rapidement, avec des courses balle au pied qui sont quand même très intéressantes. À provoquer des expulsions aussi. On parle tout à l'heure de passes clés. Il fait des grandes choses. Donc, non, vu son activité, moi, je lui pardonne cette efficacité sans souci. Maxence, toi? Je suis entièrement d'accord avec Romain, mais comme Najet m'a demandé de voter pour elle, je suis non, je précise quand même que... C'est toi qui as dit j'ai voté pour moi. Je précise quand même que je suis d'accord avec Najet pour une raison qui est quand même très importante, c'est que j'attends tellement plus encore de Sanson, et c'est ce qu'elle a souligné, c'est que c'est vrai, ils ont tous les deux raison, il est exceptionnel, mais moi j'attends qu'il puisse encore marquer beaucoup plus de buts avec toutes les occasions. Le résultat maintenant, puisque vous êtes tous les deux partagés, on va voir, ce sera nos amis sur Twitter qui vont détailler le gros volume de jeu plutôt que le contre, que l'inefficacité relative de Morgan Sanson. C'était pas plus facile. Il fallait quand même se poser cette question parce que c'est vrai qu'il a souvent des petites occasions qu'il doit mettre au fond et que il ne met pas. Au moins il a le mérite. Évidemment, il a le mérite tout à l'heure. Il a le mérite de proposer en profondeur. Quand Payet fait la passe, c'est peut-être pas forcément au milieu relayeur de proposer comme ça, c'est peut-être plus à l'attaquant. Il a le mérite de proposer. Voilà, des appels devant. C'est fini Romain, c'est fini, merci. Najet, on conclut là-dessus. Toujours pas d'avis. Tu as perdu. Mais c'est pas perdu grave. ton sac, t'as perdu tout perdu. On se retrouve Romain vendredi pour le talk. Attention, ça n'est pas jeudi puisqu'il y a le match de l'OM à Braga. Vendredi, Romain, émission spéciale aussi en cours de journée. Si l'OM par chance se qualifie. Tu m'as fait peur parce que là tu sais que sinon, si tu dis pas ça, si tu précises pas qu'on fait un tirage au sort uniquement en cas de qualification, les Portugais ils prennent la séquence, ils se motivent dans le vestiaire en disant regardez le Phocéen, ils disent déjà qu'ils sont qualifiés contre nous et ils vont attaquer la par chance, c'est-à-dire que j'y crois tellement peu à cette qualification. Par chance on se retrouvera pour le tirage au sort. Voilà, exactement. Donc peut-être contre Östersund. Et non, puisqu'ils vont être éliminés. 2 émissions donc, je le disais, vendredi. Voilà, si vous êtes des fidèles du Phocéen, vous serez forcément avec nous. Salut.